Ok, super. Allez, on peut démarrer. Donc, ravi encore une fois, on va recommencer un petit peu l'introduction. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur cette conférence dédiée à la destination Afrique et Moyen-Orient. Je suis ravie d'animer cette conférence. Je suis Marjorie du collectif Away We Go. Et donc les prochaines conférences qui sont dédiées à d'autres destinations, l'Asie notamment, mais également la France, l'Europe, seront également animées par l'équipe de Away We Go, qui est un collectif de freelance spécialisé du tourisme, peut-être que certains d'entre vous connaissent, et qui a pas mal d'expertise sur des sujets un petit peu différents, donc une grosse palette d'accompagnement en termes de production, en termes de vente, en termes de marketing, communication également. Donc de nombreuses expertises qui constituent ce collectif. On est 30 aujourd'hui et donc vous aurez l'occasion de voir certains de mes collègues sur d'autres conférences. Aujourd'hui on parle d'Afrique et de Moyen-Orient. Merci à tous les 5 d'être présents aujourd'hui. Et donc notre objectif aujourd'hui c'est de parler de nouveautés. Quoi de neuf? Et on va commencer avec Mohamed d'Arabia Explorer qui va nous parler de ça ou ces nouveautés. À toi, Mohamed. Vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Mohamed Assoleyat. Je suis le directeur de l'agence Arabia Explorer. Arabia Explorer, c'est un DMC basé sur la Jordanie, Arabie Saoudite et Oman. Aujourd'hui, notre nouveauté, c'est l'Arabie Saoudite et plus particulièrement un départ garanti. Je viendrai plus sur ce sujet de départ garanti. D'abord, l'Arabie Saoudite, c'est quoi comme destination? C'est une nouvelle destination, intrigante, mystérieuse, attractive, mais il y en a beaucoup qui ont de mal à vendre cette destination. Pourquoi? C'est parce qu'elle est chère, c'est parce qu'on ne connaît pas assez bien cette destination et c'est parce que aussi on n'arrive pas à trouver le bon réceptif qui est capable de comprendre les attentes de marché français. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'équipe Arabia Explorer est là. J'ai en face de moi Semra Eskelik. Tous les deux, on co-gère, en tout cas, tous les deux, on est les gérants de cette agence qui s'appelle Arabia Explorer. Donc, sur cette page-là, on voit notre départ garanti. Il s'agit d'un programme de 9 jours. Sur 9 jours, vous allez voir les incontournables de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous avez une idée sur les incontournables dans ce pays? J'imagine que vous avez déjà vu des images, vous avez entendu parler. D'abord, on arrive à Riyad, c'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Riyad, c'est une ville vraiment mystérieuse parce qu'il est en plein désert entouré de dunes de sable et d'un coup, comme ça, on arrive dans une sorte d'oasis énorme. Après Riyad, on va vers le nord du pays. Dans ce nord du pays, il y a des sites archéologiques millénaires, très anciens, avec une valeur archéologique très importante. Après ça, on passe par Aloula. Aloula, c'est la petite sœur de Petra. Ça veut dire à peu près le 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un site qui est classé par l'UNESCO. Aloula, aujourd'hui, c'est une sorte d'oasis aussi, mais oasis de luxe, en quelque sorte, parce qu'on a des sites historiques, mais autour de ces sites historiques, on a développé tout un produit de luxe, des étoiles de luxe, des restaurants, etc. Après ça, il y a d'autres sites à voir, Agra, etc. Et on finit par la ville de Jeddah, une ville côtière qui porte aussi qui a une histoire très importante. Donc voilà, sur 9 jours, vos clients vont voir ces grands sites, ces grandes villes, et ils vont vivre une expérience de luxe, mais dans le vrai sens du mot. Donc les points forts de notre départ garanti, c'est un programme complet. C'est un programme qui vous permet de voir les villes, les sites historiques et les sites naturels. Dans ce programme, il y a au moins 4 sites qui sont classés par l'UNESCO comme faisant partie de l'héritage mondial de l'humanité. Nous, on est presque, ou même je peux dire qu'on est la seule agence basée en Arabie Saoudite qui fournit des guides francophones. Nos guides qui travaillent sur place, ce sont des guides qui sont formés à l'école du Louvre en France. Donc un niveau de français impeccable, une maîtrise de l'histoire, etc., sans faute. Après tout ça, voilà, il y a l'histoire de prix. Parce qu'au départ, on a dit que c'est une belle destination, très attractive, mais il y a tous les problèmes qui vont avec, cher, etc. Nous, notre départ garanti, il est vraiment abordable.
si je parle en termes de prix dans toute la région, on s'approche de la destination qui s'appelle Oman, d'Oman en matière de prix. C'est un prix qui aujourd'hui arrange beaucoup, qui marche bien. Et moi, avec notre expérience, je peux dire que sur les 3 dernières années, on a réussi à baisser les prix de 40%. Aujourd'hui, les clients qui vont en Arabie Saoudite, ils découvrent un pays magnifique, riche, et ils reviennent très satisfaits. Et tout ça, c'est grâce au travail de Arabia Explorer. On voit moi-même, on voit Semra PS Kelik. Donc, on est encore une fois les co-dirigeants de cette agence. Semra, avec son expérience et son savoir-faire à la française, avec ses 20 ans d'expérience, c'est elle qui gère nos relations avec nos clients, les ventes, etc., la production. Et de l'autre côté, on voit une réunion de travail, un atelier. Et sur cet atelier, vous voyez l'aspect multiculturel de notre agence. Il y a Semra qui est française, il y a le monsieur avec le d'achat, c'est un bédouin, et il y a toute une équipe locale aussi francophone, anglophone. Donc Arabia Explorer avec son équipe multiculturelle et multilangue met à votre disposition une départ garantie et des services qui vont pouvoir satisfaire vos clients. Voilà l'histoire de notre départ garanti, notre agence. Je ne sais pas, maintenant laisse à Marjorie le... Merci Mohamed. Toujours sympa de voir les visages des équipes. Exactement. Aussi sur place. Des questions pour Mohamed sur la destination et peut-être sur le départ qui est proposé. Alors, bonjour. Alors, puisqu'il s'agit d'un départ garanti, je me posais la question d'un minimum de participants et d'un maximum de participants. Oui, donc une bonne question. Il s'agit de combien le minimum et le maximum. Le minimum, bien sûr, c'est un départ garanti à partir de 2 packs et on va jusqu'à 20 packs maximum. On a fait le choix de s'arrêter à 20 parce que ça reste une destination chère et dans laquelle les clients vont demander certains niveaux de confort. Un autre point aussi concernant ce départ garanti, contrairement à d'autres agences, on ne mélange pas. Par exemple, dans certains cas, et dans le même bus, on va mettre un hispanophone et un anglophone ou francophone, etc. Nous, c'est un départ garanti purement francophone. Il s'ajoute à cela que dans ce départ garanti, tout est compris. Ça veut dire que le client ne va pas devoir ajouter quelque chose sur place. Parfait, merci. Une autre question peut-être pour Mohamed et Arabia Explorer? Non. Moi, je me posais la question, Mohamed, de la meilleure saison. La meilleure saison pour aller en Arabie Saoudite, c'est à partir de novembre jusqu'en mars. On essaye d'aller jusqu'en avril, mais à partir d'avril, il commence à faire chaud. Là, il faut adopter les programmes pour éviter les grosses chaleurs. Mais globalement, c'est de novembre à mars. Ok, parfait. Merci beaucoup, Mohamed. Je vous en prie. N'hésitez pas à aller voir Arabia Explorer. Je vous ai indiqué le numéro de stand. Nous sommes au stand N85. Semra et moi, on est présents pendant les 3 jours et on sera ravis de répondre à vos questions. Très bien. Merci encore. Merci à vous. Merci, Mohamed. On va laisser la parole à Elise, qui représente l'Office de tourisme de Jordanie et qui a aussi des petites choses à nous montrer. Voilà, bonjour à tous. Excusez mon retard, j'ai réussi à me perdre dans les allées du salon, c'est le premier jour. Les aléas du direct. Et voilà, les aléas du direct. Elle aurait dû venir me récupérer, Caroline. Alors, moi, je m'appelle Elise, donc je travaille pour une agence qui s'appelle MNO. On a en charge la représentation de plusieurs destinations. Et moi, j'ai le bonheur de... Plus comme ça vous va mieux? Voilà. Donc moi j'ai le bonheur de m'occuper de la Jordanie au sein de l'agence. Donc mon rôle c'est de former les agents de voyage et d'aller à la rencontre des journalistes. Tout ça pour faire la promotion de la Jordanie. Et moi aujourd'hui, comme c'était un What's New, je me suis dit que ce qui était le plus nouveau chez nous, c'était les cailloux les plus anciens et notamment ceux de Umm Al Jimal, qui est un site qui se situe dans le nord de la Jordanie. Tu peux lancer la vidéo, je pense que... Ouais, c'est le monsieur là-bas derrière sa vitrine qui va le faire. Vous pouvez lancer la vidéo et je vais un petit peu parler, puis vous allez quand même beaucoup regarder les images. Donc pourquoi What's New? Parce que c'est quand même des vieilles pierres, comme je vous le disais. Umm Al Jimal, c'est un site historique qui se situe dans le nord de la Jordanie. Et pourquoi une nouveauté? C'est
parce que il a récemment intégré la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc depuis le mois d'août, le site de Umm al-Jimal est donc devenu le 7e site UNESCO de la Jordanie. Donc pour nous, c'est quand même assez intéressant. On connaît tous Petra, on connaît pour beaucoup le site du baptême du Christ qui se situe à Béthanie au-delà du Jourdain. On connaît les châteaux du désert, dont le Ksar Amra qui fait aussi partie de ces sites UNESCO. Et c'est vrai que ça donne une autre alternative, et puis ça donne aussi une petite nouveauté. Je crois qu'il y a besoin de ressortir pour aller chercher la vidéo, mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc, est-ce qu'il peut mettre du coup peut-être la toute dernière slide où il y a quelques informations écrites, si tu veux? Alors, je pense qu'on est sorti de la présentation. De la présentation. Mais, a priori, ça devrait arriver. Alors, je vais peut-être vous poser... Normalement, oui. N'hésite pas si tu as des choses à ajouter. Oui. Sur, alors, sur le site de Umm al-Jimal, voilà, parfait. Donc, vous allez pouvoir le voir. Donc, on est situé sur le nord de la Jordanie. Donc, comme je vous le disais, on est dans la région de Mafraq. Donc, ça peut être une excursion qu'on peut faire à la journée, au départ de Amman. C'est à seulement 90 km, donc ça reste très, très proche. Et c'est un site archéologique qui est assez unique. Pourquoi il est unique? Parce que vous allez retrouver des vestiges de beaucoup de populations, notamment des Romains, des Byzantins, des Omeyyades et aussi des Nabatéens. Et ce qui fait un petit peu tout l'intérêt de ce site, c'est qu'on l'appelle aussi, il est surnommé la ville noire ou la petite Petra noire, parce que les Nabatéens sont aussi passés dans la région et y ont laissé des traces impérissables, à savoir tout ce qui va notamment tourner autour de la gestion de l'eau. Il faut voir quand même qu'on est en Jordanie, donc on est quand même dans un territoire qui est assez désertique, ou en tout cas assez sec. Et c'est vrai que les Nabatéens sont connus à Petra pour leur système d'eau, d'accès à l'eau, et c'est un petit peu les mêmes choses que l'on va retrouver sur Umm al-Jimal. Une autre des choses qui est extrêmement importante à Umm al-Jimal, et je vous en ai mis la photo ici, ce sont ces bâtiments à 2 étages, et c'est vrai que ce sont des ruines qui sont tellement anciennes qu'on se demande bien comment ça a pu tenir ces 2 étages et que ça puisse parvenir jusqu'à notre époque. Donc voilà, c'est un site qui est à ciel ouvert, c'est un site dans lequel on peut se balader, où on peut passer du temps, et c'est assez agréable. Et ils ont fait tout un travail aussi autour des expériences que l'on va pouvoir apporter notamment à vos clients. Donc que ce soit des visites guidées, vous avez des applications un petit peu immersives, vous avez des rencontres avec les populations, vous avez la possibilité de faire de la sculpture, vous avez il y a toute une gamme d'activités qui est proposée aux alentours de Umm al-Jimal, qui en fait du coup pour le coup une étape ou une possibilité autre à faire en Jordanie. Parce que du coup, je vais avoir 6 minutes si on fait et la vidéo et si je parle. Moi, ça me va, mais... Je ne sais pas s'il y a un souci au niveau de la vidéo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en plus, d'une part, donc c'est un site qui, pour moi, je vous le conseillerais vraiment à vos clients qui ont une forte appétence pour l'histoire, pour la culture. Ça peut faire un très bon penchant à Petra. Voilà, mon petit Umm al-Jimal. Mais vous allez pouvoir un petit peu l'avancer parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps. C'est un site qui forcément est à l'heure actuelle moins connu. Donc vous avez aussi pour les gens qui voudraient être dans des espaces un petit peu moins encombrés, un petit peu ailleurs que le surtourisme, ça peut être aussi une bonne option. Et vous allez voir donc ce site qui est très basaltique, qui est très noir, d'où son surnom. On va retrouver des habitations, on va retrouver des inscriptions en romain, on va retrouver des églises, on va retrouver tout un tas de choses, et c'est vrai que c'est un site qui est très bien conservé, il faut quand même le dire, et où on va retrouver une grande diversité de témoignages de l'histoire. Donc voilà, je vais vous laisser un petit peu avec ces images, et puis pendant ce temps-là, je vous propose de me poser des questions, alors soit sur Umm al-Jimal, soit sur la Jordanie d'une manière générale. Est-ce que vous avez des questions pour Élise?
sur la destination. Ça peut être aussi sur la plus Jordanie d'une globalement, manière générale. Hein. ou sur la Jordanie, oui. Peut-être moi, j'avais quelques questions pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres pépites un peu hors des sentiers battus en Jordanie dont tu voudrais nous parler ? Alors, il va y avoir tout ce qui va être les châteaux du désert, un autre des sites UNESCO qui est le Ksar Amra, qui pour moi est un de mes vrais coups de cœur parce que l'intérieur est exceptionnellement bien conservé. Donc c'est un palais des Omeyyades, donc un palais d'été, de chasse. Et ces peintures qui sont encore sur place sont extrêmement bien conservées et donnent un vrai témoignage en l'occurrence de la vie à l'époque. Donc il y a des scènes de chasse, il y a voilà, et les couleurs sont exceptionnelles. Donc pour moi, ça fait partie des sites que je recommande. Et si je devais en donner un autre, j'ai une affection particulière pour le lieu du baptême du Christ, qui est un très très bel endroit aussi, qui est un site UNESCO aussi, qui est un peu hors du temps, dans la végétation, qui est un petit peu cachée, qui est autour du Jourdain. Donc c'est vraiment aussi une expérience, qu'on soit croyant ou pas, quelle que soit la religion que l'on a. J'en ai emmené quelques groupes qui n'avaient aucune croyance religieuse et on sent, il y a quand même une émotion qui se dégage de ce lieu. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est une jolie pépite à voir en Jordanie. Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées ? Oui ? Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question, j'ai peut-être pas bien suivi. C'est quoi votre organisme ? Vous êtes présenté autant que... MNO. MNO, c'est quoi ? C'est une agence de représentation touristique. Et c'est une agence française ou jordanienne ? Oui, oui. En fait, moi, je suis le Jordan Tourism Board. Je travaille pour l'Office D'accord. de tourisme. Voilà. Très bien, merci. Très bien, merci Élise. Mais de rien. C'était passionnant. Tu nous as bien donné envie d'aller faire un petit saut en Jordanie. Merci beaucoup. Merci. On va continuer avec Caroline de Magic Travels. Alors bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc moi je suis Caroline de l'agence réceptive Magic Travels. Tadam. Donc avant de vous présenter nos nouveautés, je voudrais rapidement vous présenter qui nous sommes, Magic Travels. On peut passer à la slide juste après. Alors, Magic Travels, il est important aussi de le dire, c'est qu'on est un réceptif qui existe depuis maintenant bientôt 40 ans. L'année prochaine, on fête nos 40 ans, avec nos destinations historiques sur lesquelles nous avons commencé. Alors, c'est une entreprise, c'est un réceptif familial qui a commencé en Syrie, avec donc du coup la Syrie, malheureusement, avec le contexte qu'on a connu, malheureusement, on ne peut plus aller en Syrie. Et donc aujourd'hui, nos destinations sont au Moyen-Orient, donc Oman, les Émirats, la Jordanie, et aussi l'Égypte en Afrique du Nord qu'on offre depuis très peu, depuis 5 ans maintenant. Ensuite, on a tout le côté du Caucase qui revient sur notre marque Magic Rose, donc l'Arménie et la Géorgie, et l'Europe, dont la France et le Portugal, et d'autres destinations qui vont bientôt s'amener à ouvrir. La particularité de Magic, et je voulais l'insister, c'est vraiment nos équipes francophones dans chacune de nos destinations. Comme vous avez vu, j'en ai plusieurs des destinations. Les experts, c'est vraiment des experts locaux. Moi, je suis vraiment là en tant que relais, avec donc du coup à chaque fois mes collègues qui sont sur place, que ce soit pour vos demandes individuelles, groupes ou luxe. Voilà. Donc aujourd'hui, la nouveauté que je voudrais vous présenter, c'est la grosse nouveauté pour Magic. C'est 2 projets sur lesquels on a travaillé depuis très 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 longtemps. La première, c'est notre Daabeya, Gaïa. Le nom, ça a été aussi difficile pour nous de le trouver, le nom parfait qui irait avec ce bateau. Alors ce bateau, c'est pas un bateau tout neuf, c'est un bateau, on a voulu reprendre un bateau existant et de le retravailler. C'était dans l'idée on va dire, pas forcément du recyclage un petit peu, et de l'améliorer. C'était un bateau de 12 cabines qu'on a converti en bateau de 8 cabines, ce qui fait que nos cabines aujourd'hui, on en a 8, et c'est des cabines vraiment spacieuses. Vous avez 4 cabines classiques, et 4 cabines suites qui donnent donc du coup à l'arrière du bateau avec des balcons qui donnent donc du coup avec une vue juste imprenable sur le Nil.
je vais vous laisser venir nous voir sur notre stand pour vous faire toute la présentation de la Dahabia parce qu'elle est quand même assez importante. On a toutes les photos, les prix aussi de cette Dahabia. Ce sera une croisière entre 5 ou 6 nuits en fonction que ce soit Luxor à Assouan ou Assouan Luxor. Elle est aussi privatisable si vous avez des petits groupes ou des familles qui souhaitent faire une privatisation totale. Et on aura aussi des dates de départ ponctuelles, on va dire, dans l'année. Ensuite, notre deuxième beau projet qui verra aussi... Alors, la Dahabia, elle sera opérationnelle à partir du mois de novembre. Okay. Et deuxième, donc du coup, grosse nouveauté pour Magic cette année, ce sera notre Magic Camps Abu Dhabi. Alors, Magic Camps Abu Dhabi, mais elle est vraiment située entre les deux Émirats. Donc, que vos clients arrivent par Abu Dhabi ou que par Dubaï, c'est vraiment accessible des deux. On est à 1 heure équidistance des deux Émirats, ce qui fait aussi que c'est assez sympa du coup pour vos clients. La particularité du Magic Camps, donc, on a travaillé à faire de sorte à ce que ce campement garde ce côté authentique du désert avec les couleurs du désert, avec une décoration beaucoup plus sobre, tout en restant chic, élégant et aussi très confortable. Je dis toujours, c'est un petit boutique hôtel en fait, en plein milieu du désert. Nous aurons uniquement sur ce campement 10 tentes, ce qui fait qu'au grand maximum, les clients ils seront à 20 sur cet espace. À savoir que l'expérience complète, c'est toute la nuit dans le désert. On accueille les clients, on va dire, à partir de 5 heures. On les fait, ils se posent pour profiter du coucher de soleil. Ensuite, le dîner et petite pause autour du feu de camp et ils repartent le lendemain matin. Après, si vous avez des clients qui ne veulent pas forcément passer la nuit dans le désert, qui ne veulent pas forcément mettre ce budget pour passer la nuit dans le désert, on peut tout à fait leur proposer un désert safari dans le désert d'Abu Dhabi. Donc là, en l'occurrence, ils viendraient pour l'apéritif, ensuite le dîner, un petit spectacle, et ils repartent après à Abu Dhabi ou à Dubaï, comme ils le souhaitent, après cette expérience safari. Donc, pour résumer, c'est safari ou toute une nuit. Évidemment, l'expérience la plus complète, ce serait de passer la nuit dans le désert. Ça donne envie aussi. Merci Caroline. Des questions pour Caroline sur ces deux belles adresses ou sur les destinations éventuellement qui sont proposées? C'est quoi votre engagement environnemental particulièrement? Parce que je vois que vous avez ça pour les deux. Oui, alors du coup, par exemple, en Égypte, donc sur le bateau, tous les matériaux utilisés, on a fait de sorte à ce que ça vienne soit de l'Égypte ou de la région. L'itinéraire, on a inclus des expériences un petit peu plus immersives, comme des cours de cuisine qui, donc, du coup, incluent, on va dire, les locaux. Sur le Magic Camps, ça a été un gros travail. Par exemple, pour l'énergie, on utilise des panneaux solaires, tout simplement pour tout ce qui est côté énergie. Donc du coup, le campement, il va ouvrir en mois de novembre. On réfléchit à aussi, c'est pas forcément le côté responsable, mais le côté de déconnexion, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Wi-Fi. Aussi important sur le campement, aussi bien que sur Gaïa, mais c'est plutôt sur les campements en général, zéro plastique. C'est-à-dire que tous les équipements qui vont être utilisés, ça va être soit du bois, soit du bambou, dans la vaisselle. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette petite engagement responsable. De rien. Une autre question, éventuellement rapidement, pour Caroline. Non, très rapidement, Caroline, parce qu'on est déjà un peu en retard. Est-ce que tu peux nous synthétiser pourquoi est-ce qu'on devrait choisir Magic Travels plutôt qu'un autre DMC? Ouais, la question classique, mais c'est celle que tout le monde se pose. Alors, pourquoi choisir Magic Travels? Pour deux bonnes raisons principales. Déjà, parce que vous avez une équipe vraiment francophone, et ça, j'insiste, sur chacune de nos destinations, pour chacun de vos clients.
comme je le disais tout à l'heure, pour chacune de différents clients. Ensuite, comme vous avez pu le remarquer, au-delà du côté réceptif, le service qu'on peut vous proposer, nous avons aussi des beaux produits qui du coup, vont faire que demain, en passant par Magic, vous aurez l'exclusivité de vendre Gaïa. Ce ne serait pas le cas si quelqu'un d'autre, par exemple, travaille avec un autre réceptionné GIF. Et c'est pareil aussi pour le campement. Ça reste en exclusivité pour les agences partenaires de Magic. On le revend à aucun autre DMC encore et il n'est pas du tout visible sur le B2C. Voilà, donc ça c'est vraiment important pour nous. Merci Caroline. Donc rendez-vous sur le stand S85. Oups, non. Nous avons changé de stand. Okay. Le stand, c'est P072. C'est pas compliqué, on est juste à côté de la Jordanie et de l'Égypte et de Luxor, de la zone Moyen-Orient. Donc P072. P072. Pour voir Caroline et toute son équipe. Pour avoir et oui, d'ailleurs, toute l'équipe est là. Gaël de l'Égypte, Chantal des Émirats, mon collègue de Oman et ma collègue aussi du Portugal. Donc toute l'équipe est là. Merci beaucoup, Caroline. On va laisser la parole à Kim, qui représente la chaîne d'hôtels Newmark Hotels. It will be in English, please. Sorry, yes. No French here, and I do apologize. I am sick as well. All the way from Afrique du Sud. I'm Kim. I look after MICE for our 24 hotels across Africa. We are at stand V083, so you can come on past. I'm going to be showcasing today 2 of our newest products. One is our private game reserve called Kwabi. In South Africa, we do have 11 official languages. Kwabi means African wildcat. Very nice to know, it is malaria free and we have the big 5. It is a private game reserve located 3 hours from Johannesburg. Very quick and easily accessible. Nice to know that there are 2 safari camps at that lodge. One has 58 rooms, great for big tours and for families. And we have another lodge that is 25 rooms, adults only. All the lodges are quoted on an all-inclusive basis, so dinner, bed, breakfast, your 2 safari drives. I have been very lucky every single time that I've gone there that I've seen all of the big 5. Sometimes the animals play along and sometimes they don't, but it's just the way that things go. Really nice. The lodge only opened in October 2022, so it is brand new. So for a lot of European travelers, they do not know of this area. They have not been before, so it really is an experience. You can turn to the next one. Thank you. We're going to head over to Cape Town, obviously very cosmopolitan, very popular as well. Nice to know that you can do a 5, 7 or 10-day itinerary to South Africa. That would include 3 days of safari and generally 4 or 5 days in Cape Town, depending on what you want to do. The Winchester Hotel is over 100 years old. Absolutely beautiful property located in the heart of Cape Town. It has had a full renovation within the last year and a half. We spent over 15 million euros busy renovating the property. Got a very colourful look and feel to it. 78 rooms in total. And the really nice thing about the portfolio is we like to combine offerings. So if you are booking at Winchester and you would like to look at a safari option, there are discounts associated with doing combo offers. I will ask Marjorie to play a video just showcasing our safari lodge for you. It's coming. Ça devrait arriver. No stress. Peut-être en attendant que ça arrive, what is your signature in terms of brands in Newmark Hotels? So our signature is obviously experience authentic. We've taken a lot of boutique hotels on that do not have a global representation and standpoint, that are very unique and true to their own identity, and made them part of something bigger without losing that authenticity. Yeah. Thank you, Kim. La vidéo arrive. This will be worth the wait, yes. I promise.
Super. Magnifique. Magnifique. A question for Caroline. Une question pour Caroline. Sur ces belles adresses également. Pas de question. Moi, j'avais une petite question pour toi, Kim. En termes de projet, maybe in English, and I hope that everyone will get it. Do you have any new projects in terms of acquisition in the future for this year or next year? Yeah, there are 6 new properties opening in the next 18 months. Within the next 6 months, we will be opening 3 new hotels in Uganda. So that is a big, Africa is obviously where our heart is, and Uganda is something we've always looked to. So there will be 3 new properties opening in Uganda, which we are very excited about. Yeah, stay tuned for more. Yes, exciting. Very exciting, yeah. Merci Kim. Thank you. Thank you. On va rester sur le continent africain et on va demander à Sofiane de nous parler un petit peu de l'Algérie. Merci. Est-ce qu'on pourrait passer la vidéo tout d'abord en introduction? Bien sûr. C'est parti. Alors, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, n'hésitez pas à aller voir Kim sur le stand X083. Another change. Thank you, guys. Donc, V083 pour aller voir Kim et Newmark Hotels. Et on arrive sur la vidéo de Sofiane. Terrasse d'un restaurant de Barcelone et témoigne du ras-le-bol de certains résidents envers le tourisme de masse. Une douche froide pour ces touristes attablés sur la terre. Merci pour la vidéo. Donc, merci à tous pour votre présence. On va switcher sur la francophonie. Je m'appelle Sofiane Lesage. Mon père est français, ma mère est algérienne. Et c'est vrai que quand on est franco-algérien, pour nous, l'Algérie, c'est une destination qui est assez facile. Il faut le passeport algérien et on se rend dans le pays d'origine de ses parents et on se dit mais c'est des paysages merveilleux qu'on a l'occasion de voir sur tout notre trajet. Donc j'ai fondé en 2019 avec mon associé le premier réceptif durable et premium du tourisme en Algérie. Pourquoi premium? Parce qu'on endosse toutes les difficultés liées à la destination Algérie pour offrir une prestation premium à nos touristes. Je m'explique là-dessus. Donc l'Algérie, ça n'est pas encore une destination premium, il faut être clair là-dessus. Mais par contre, nous, on va vous faciliter tout ce qui est visa. Aujourd'hui, il y a le visa à l'arrivée qui a été mis en place sur l'entièreté de la destination Algérie, ce qui est quand même une step assez conséquente. Et également, dans un second temps, donc voilà, on a les meilleurs guides de toute l'Algérie qu'on met à disposition de votre clientèle. Cette vidéo, elle est assez pragmatique parce qu'elle vous en dit long sur aujourd'hui un bassin méditerranéen qui suffoque, un bassin méditerranéen qui arrive à saturation sur les principales destinations touristiques. On a certains aéroports en Afrique du Nord que je ne citerai pas qui accueillent parfois plus de 100 000 touristes quotidiennement. Donc quand on va en Algérie, on se rend compte que le surtourisme n'existe absolument pas, que le tourisme est en phase d'exister et que l'Algérien, justement, est d'une sympathie et d'un accueil incroyablement généreux du fait qu'il n'a pas vu de touristes, justement, ces 30 dernières années. Donc, c'est vraiment voyager dans un pays de rêve, dans lequel on découvre véritablement un tourisme expérientiel authentique, avec un pays, encore une fois, à taille continent. Je tiens bien à le préciser, on a à peu près 1600 km de côte méditerranéenne. Donc vous savez la beauté de la Méditerranée, je n'ai pas besoin de vous en dire plus pour que vous imaginez les paysages que vous pouvez trouver sur les 1600 km de côte, avec des villes très célèbres, Oran, Alger, Annaba, Constantine, que tout le monde connaît.
On a les ruines romaines parmi les plus belles au monde, dans laquelle on a la chance de s'y balader avec 0 touriste. J'ai déjà fait des journées avec une quinzaine de touristes. On était le seul bus toute la journée dans des ruines romaines que l'ambassadeur d'Italie en Algérie qualifiait des plus belles sur Terre. Donc là, on est à 300 km à l'est d'Alger. Et je vais aller également plus bas, parce que l'Algérie, c'est encore une fois un pays à destination continent. Donc, à 3 heures d'avion d'Alger, à l'extrême sud-est algérien, on a le parc national du Tassili-Najer. Et c'est le seul endroit au monde dans lequel on peut aller à la rencontre de Touaregs en toute sécurité. Des Touaregs qui sont d'une sympathie et d'une grandeur extraordinaire. Et dès lors qu'on comprend et qu'on connaît leur culture, on a envie de la défendre aux yeux de tout le monde. On a envie de leur dire ce que vous voyez ailleurs, c'est parfois la bande-annonce. Le vrai désert, le vrai Sahara, c'est l'Algérie. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder très longtemps. Aujourd'hui, on est une agence qui fait plus de 200% de croissance chaque année parce que la destination Algérie, chaque touriste n'est plus qu'un simple touriste mais devient un véritable ambassadeur de la destination Algérie. Il ressent une certaine émulation. Il se sent le devoir de parler de ce qu'il a vu. Donc il y a certaines personnes qui vont vous dire « faites comme tout le monde, allez dans tel pays ». Moi, je vais vous dire « faites comme personne, osez l'Algérie ». Merci à tous. Merci beaucoup, Sofiane. Je crois que le message est bien passé. Est-ce que vous avez des questions pour Sofiane et sur l'Algérie? Ne soyez pas timide. Alors moi j'ai une question pour toi, Sofiane. Vous vous qualifiez comme première agence premium et éco-responsable. C'était sur votre site. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce positionnement ? Alors, merci pour la question. Donc, premium, j'ai déjà répondu durant mon interrogation. Et durable, pas éco-responsable, c'est très important de revenir sur cette terminologie. Nous ne sommes pas éco-responsables, nous sommes durables. La destination Algérie, ce n'est pas une destination écologique parce qu'on y arrive par avion, parce qu'entre 2 destinations, il faut un 4x4 et 3 heures de fuel dans la voiture. Donc, il faut être honnête là-dessus. Mais on est durable parce qu'on inclut des thématiques du tourisme durable au sein de notre agence. Nous rémunérons dignement chacune des populations locales pour justement que ça puisse faire ruisseler sur les populations les plus reculées. On a planté plus de 1000 arbres en Kabylie lorsqu'il y a eu des incendies qui ont ravagé les zones côtières. Et chaque année, on ramène des groupes de jeunes Algériens en France pour qu'ils aillent à la rencontre des Franco-Algériens, de lycées, de grandes entreprises. Merci pour la correction. Je crois que c'est ce que j'ai vu sur votre site. Peut-être qu'il faut corriger aussi sur le site. Potentiellement. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être entre-temps, pour Sofiane ? Bonjour. Je voulais juste savoir si c'était des parts fixes ou c'était du sur-mesure ou c'était open the request en fait. Alors, on fait du FIT, on fait du GIR, on fait du groupe. On fait du FIT, on fait du GIR, on fait du groupe, on fait du sur-mesure. Okay. On a des départs garantis pour le Grand Sud. Il y a des vols Paris-Janet directs qui ont été mis en place par Air Algérie. Donc, aller directement dans le Grand Sud depuis Paris. Et du coup, on fait aussi du maïs. On est vraiment généraliste pour le coup. D'accord, ok, très bien, merci. De rien. Vous pouvez aller voir Sofiane sur le stand U085. Pas de changement ? Pas de changement. On a des lunettes de réalité virtuelle pour vous faire apprécier la destination Algérie et des dates qui ont été récoltées de Biskra la semaine dernière. Elles sont incroyablement juteuses. Donc venez découvrir ça. Merci à tous. Merci beaucoup, Sofiane. Gilles, je crois que c'était à toi, la Wanda Tours. Merci d'être là. Donc, je m'appelle Gilles Pian. Je suis cofondateur d'une agence dénommée Lawanda Tour and Adventure, une agence qui se trouve donc en République du Congo, dédiée à offrir des expériences uniques et authentiques. J'ai mon associé en face de moi. Donc, Lawanda Tour est une agence qui a 4 années d'existence. Nous proposons des expériences immersives. Et puisqu'on est là pour parler de nouveautés, donc chaque année qui passe, Lawanda Tour met en place de nouvelles destinations. Et pour cette année-ci, on a retenu principalement 2 destinations, dénommées donc Congo Alima Tour ainsi que le Congo Océan Tour. Je vais donc rapidement vous parler de ces destinations en commençant bien entendu par le Congo Alima Tour.
Donc le Congo Alimatour est une destination, ou plutôt un circuit qui s'établit sur une durée d'une semaine au départ de Brazzaville et qui remonte donc, qui conduit plutôt vers la partie septentrionale du pays, en passant par une ville emblématique appelée Oyo, qui offre donc un cadre de logement qui est plutôt moderne. Nous conduisons ensuite dans la forêt tropicale, notamment au camp d'Ibalanga, où on a donc l'occasion de voir des animaux tels que les gorilles, les éléphants et bien d'autres espèces en voie de disparition. Et pas que. Le Congo Océan Tour, lui, à son tour, est une destination qui part de Brazzaville et qui nous conduit donc jusqu'à Pointe-Noire, qui est la capitale économique de la République du Congo. C'est vrai qu'il est important de faire la nuance parce que je pense que la plupart des personnes ici connaissent sans doute plus le Congo RDC, donc le Congo qui a pour capitale Kinshasa, à 5 minutes de traversée de Brazzaville en bateau. Nous, on est plutôt le petit Congo, méconnu du grand public jusqu'ici, mais très belle destination. Et pourquoi choisir aujourd'hui la destination Congo? Simplement parce qu'on est sur un tourisme exclusif. Nous avons une dizaine de parcs nationaux en République du Congo. Et la particularité des expériences que nous proposons, c'est que s'il y a des personnes en tout cas qui ont déjà eu la chance de visiter ce pays, c'est que lorsque vous arrivez dans un parc, assez souvent vous êtes les seuls touristes. Et si ce n'est pas ça l'exclusivité, je ne sais pas d'où le mot il tient son sens. Donc moi je vous invite à venir au Congo. Nous serons heureux de vous avoir et de vous montrer en réalité tout ce qu'on propose parce qu'on a une culture riche et importante et la population est tellement accueillante et généreuse que je pense qu'en réalité le Congo c'est pas une histoire qui se raconte, c'est plutôt une histoire qui se vit et un témoignage qu'on partage. Donc on est là, on a fait ce voyage, 7 heures de vol pour venir vous convaincre à venir visiter la destination Congo, qui est sans doute l'une des plus belles destinations au monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gilles. Je ne sais pas si vous êtes convaincus, moi je le suis, par chacun d'entre vous je pense. Est-ce que vous avez des questions pour Gilles sur le Congo, sur le produit qui a été mis en avant? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Une question pour Gilles? Moi, j'avais une question pour toi, Gilles. J'ai vu que vous proposiez 3 types de voyages, voyage à la carte, voyage sur mesure et voyage en liberté. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 3 approches un peu différentes? Oui, tout à fait. Alors effectivement, ce qui fait notre particularité, c'est qu'on s'adapte aux besoins donc, de tous les voyageurs. Et les voyages sur mesure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vous parlant de la Wanda Tour, vous pouvez vous prêter au jeu de consulter donc, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et vous choisissez une destination qui vous intéresse, vous nous contactez. On est très accessible, donc mon associé et moi, on répond sur WhatsApp ou par mail tout de suite après. Vous pouvez vous amuser à le faire. Et vous choisissez votre destination et aussitôt on répond vraiment en fonction des attentes que vous avez. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le voyage sur mesure. Après, le voyage à la carte, c'est qu'effectivement, pendant la période estivale, nous mettons en place des programmes d'activité pour encourager notamment les locaux, les Congolais, à visiter le pays. Parce que malheureusement, on est conscient que chez nous, au Congo, les gens ne sont pas en fait ancrés au tourisme. La plupart des personnes, lorsqu'elles prennent des vacances, elles choisissent de sortir du pays pour venir notamment en France et pas mal d'autres destinations en Europe. Donc on met en place des programmes d'activité pendant les périodes estivales à des coûts plutôt raisonnables pour ainsi encourager nos frères et nos sœurs à visiter ou plutôt à prendre connaissance de toutes les destinations qui sont possibles de visiter en République du Congo. Très clair. Merci beaucoup, Gilles. Merci. On arrive à la fin de cette conférence. Moi, j'ai envie de vous remercier tous les 6 pour la grande qualité de vos interventions. Vous avez été super convaincants. J'espère qu'en tout cas que ça vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ces destinations parfois méconnues, de mettre en avant ces produits qui arrivent sur le marché ou qui vont bientôt arriver dans les semaines ou mois qui viennent. Merci en tout cas d'avoir été là. Ne bougez pas. En fait,
Alexis du collectif Owebigo va prendre le relais dans les minutes qui viennent pour nous parler d'Asie. Donc n'hésitez pas à rester avec nous pour nous accompagner sur cette nouvelle conférence. Merci à tous. Si vous avez des petites questions sur le collectif Owebigo, donc collectif de freelance spécialisé dans le tourisme, n'hésitez pas à venir nous voir. Et on sera ravis de vous renseigner sur les différentes expertises et si ça peut correspondre à vos besoins en tant qu'agence de voyage, tour opérateur, DMC. Merci à tous et bon après-midi.